Yo tout le monde, c'est Phobi, donc on se retrouve sur mon PC pour un tutoriel sur le HTML et le CSS. Donc avant toute chose, on va commencer par un petit cours d'histoire et attaquer ce tutoriel tout de suite. Donc le HTML et le CSS, c'est un langage, enfin c'est deux langages, parce que c'est bien différent, qui ont été inventés par Tim. Je vais le taper ici, Tim Berners-Lee, donc ce monsieur-là. Et le HTML et le CSS, en fait, qu'est-ce que ça apporte? C'est-à-dire qu'un navigateur, par exemple, on va sur Google. Merde. Oups. Gouré. Pardon. Voilà, Google. Donc ça, c'est un navigateur. En plein, on va lui demander d'afficher YouTube. Donc là, il affiche YouTube, il recherche. Hop. Donc ça, c'est le navigateur Google, toujours. Hein, vous le savez. YouTube. Hop, là, il l'affiche. Alors, avec ça, ici. Hop. Et il faut savoir que derrière cette page se cache un langage très complexe comme ceci. Donc là ça charge. Voilà. Donc ça c'est le langage hyper barbare dans lequel la page est codée. Donc comment j'ai fait pour afficher ça? Tout simplement, clic droit sur la page, afficher le code source de la page. Donc là-dedans c'est du HTML et du CSS. Attendez, ça recharge, je l'ai fermé. Voilà. Donc il y a plus d'une... Oh, voilà. Pour faire simple, il y a 4000 lignes de HTML. Ça se termine à 4796e. Donc, bien sûr, on va pas découper tout ça étape par étape, hein, ça serait hyper long et je ne connais pas tout ça parce que moi aussi je commence. Malgré que j'en sache encore un petit peu plus. Donc, euh, qu'est-ce que ça apporte en fait? En fait, qu'est-ce que le HTML et le CSS ont de différent? Alors, là j'ai pris un site moins complexe, voilà. Je crois que... Ouais, voilà, c'est ça. Donc par exemple, moi en fait je compare ça à une maison. Le HTML c'est les fondations, c'est-à-dire que c'est la base, on va dire. Ça veut dire que par exemple ça va être là. Par exemple, voilà, je vais montrer avec la souris. Ça va être ici, ça ici en moins important, ça ici, ben, je veux qu'on le voit. Ça va être les fondations. Et le CSS, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est design, tout ce qui est mise en forme, italique, non pas italique, pardon. Tout ce qui est, je vais écrire ça en rouge, en blanc, avec des liens, avec tout ça. Tout ce qui est la mise en page, l'interactivité du site. Alors excusez-moi si je tousse pendant le tutoriel plusieurs fois. C'est juste parce que je suis malade et que j'en ai un petit peu ras le cul. Donc voilà. Ensuite, on va ouvrir Google. Hop, donc bien sûr avec ça tout simplement, ça on verra ça après parce que j'ai recommencé le tutoriel. Ça avec bien sûr avec ça, si on connaît tout, on peut créer notre site web à partir d'un vieux bloc-notes. Hein, c'est tout simple. Enfin c'est tout simple. Ça peut se faire. C'est très long. Je pense que le mec qui a dû le faire a dû inventer le café et les antidépresseurs aussi. Enfin bref. Sinon, il y a des sites plus simples comme Doctype HTML. Oula, je suis fatigué. Comme Notepad++. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que ça veut dire. Alors, ligne 1, Doctype HTML. Alors, vous faites l'expérience, hein, moi je vais le faire sur un ou deux sites. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais marquer? Voilà. Je tape de la merde, hein. Hop, faut savoir ça, hop. Voilà. Ah non, tiens, celui-là il fait exception. Ah, pourquoi? Alors, j'ai dû me gourer dans un truc. Alors, lui il fait exception, d'accord, ok. Bon, moi je viens d'apprendre un truc. On va aller tout simplement sur YouTube. Hop, fiche le code source de la page. Vous allez voir qu'en première ligne, qu'est-ce qu'on retrouve? Doctype HTML. Qu'est-ce qu'on retrouve sur Wikipédia? Hop, fiche le code source. Doctype HTML. Donc ce doctype HTML, il va devoir, si vous voulez faire votre site web ou votre page web à vous, il va devoir apparaître en première ligne, c'est obligatoire.
Ensuite, HTML. Donc ça, je vais vous l'expliquer après. HTML ici, HTML ici. Il y a quoi de différent? C'est la petite barre ici. Donc il faut savoir, avant d'attaquer tout ça, que l'HTML et le CSS, c'est deux langages qui s'écrivent avec des balises. Alors qu'est-ce que c'est des balises? C'est des petits trucs qui sont comme ça. Je vais l'écrire sur Google, vous allez mieux voir. C'est des trucs qui sont comme ça. Hop. Donc ça, c'est une balise ouverte, balise fermée. Hop. Voilà. Donc après, il faut savoir qu'il y a deux types de balises. Les balises du style méta, méta comme ça, qui sont des balises solo, qui sont toutes seules en fait. Elles s'ouvrent, elles se ferment dans la même balise. Et il y a des balises par paire. Donc title, hop, vous voyez le voir ici. Hop, hop. Donc là, je vais marquer autre chose. Bienvenue sur la page. Voilà. Alors, title, c'est ce qui va apparaître dans l'onglet du navigateur. Je m'explique. Hop. Voilà. Bienvenue sur ma page web. Donc, vous voyez voir, onglet du navigateur, bienvenue sur ma page web. Et là, on a title. Donc, title, c'est voilà, c'est ce qui va apparaître sur l'onglet du navigateur. Ou ce qui va faire, par exemple. Merde. Par exemple, on va encore prendre une fois l'exemple de YouTube. Voilà, YouTube ici, bah ça c'est du titre. C'est ce qui va être affiché, c'est ce que va afficher le navigateur web. Ensuite, on a meta charset UTF-8. Alors ça c'est un truc obligé, c'est pour votre codage. L'UTF-8, je m'y connais pas trop là-dedans, mais il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est tout ce qui est enfin tout ce qui est Unicode du style alphabet et tout ça. Donc UTF-8 c'est le langage pour les pages web. Ensuite, on a head. Donc head, hop, on va retourner là-dessus, je vous montre un petit peu. Je pense qu'il y a ici, ouais. Je vais aller sur petit site web. J'avais trouvé un site où c'était bien détaillé tout ce qui était. Voilà. Alors, head, c'est tout ce qui est en rouge, tout ce qui fait partie, tout ce qui est dans le rouge. Ça veut dire que ça va être la tête. Donc comme je l'avais marqué, comme je l'ai effacé tout à l'heure, donc head égale tête de la page. Voilà. Ensuite on a body. Body qu'on va retrouver ici. Hop. Pardon, excusez-moi. Body qui est le corps de la page, donc corps de la page. Hop, tout ce qui est en blanc, là, bienvenue, petit hop. Donc voilà. Ensuite, on a P. Alors, P, ça va s'écrire dans le corps ou dans la, ouais, ou même dans la head. Ça veut dire paragraphe. Alors paragraphe, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est une ligne. Donc là, vous allez pouvoir constater que j'ai marqué je vais à la ligne. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Je vais à la ligne. Alors pourtant, mais vous allez me dire, ah mais je suis allé à la ligne ici, pourquoi ça va pas à la ligne sur ma page web? Tout simplement parce qu'il manque une balise solo. La balise solo pour aller à la ligne, c'est hop, hop, voilà. Voilà. Et là, hop, je vais à la ligne. Pardon, excusez-moi. Tout simplement BR, c'est moi je traduis ça pour back ou return, tout ce qui est retour à la ligne et tout. C'est ça en fait. Donc BR, ça permet d'aller à la ligne. Ensuite, on a d'autres balises, donc je vais vous apprendre vraiment les balises de base sur le HTML. Je verrai si je continue ce tuto ou pas. Ensuite, on a par exemple, je vais mettre langage. Alors, on va remarquer tout ça ici. Donc, langage BR égale allez, ceci, je vais langage.
Donc langage. Hop, strong. Voilà. Hop. Et voilà. Langage, on peut voir qu'il est en gras. Donc, alors, non, il n'est pas en gras, ça c'est une erreur de débutant. Non, il n'est pas en gras, ça veut tout simplement dire que le site le reconnaît comme important, comme un mot important, donc on va le mettre oui. Oui, c'est en gras, c'est un gras, mais en fait, la signification de strong, de la balise strong, ça va être, je veux mettre le texte important, en important. Je veux mettre le mot ou le texte d'une certaine manière pour qu'il se voit plus que les autres. Ensuite, toujours avec des balises comme ça, on va marquer EM. Alors, qu'est-ce que EM? Vous allez voir ça tout de suite. Est-ce que je l'ai marqué strong? Hop. Égal. Mot. Phrase. Important. Hop, voilà. Donc là, on en est à combien de minutes de vidéo? On en est à 11 minutes. Donc 11 minutes, j'ai encore le temps de faire quelques... ouais, une ou deux balises, je pense. Et puis après, ça sera fini. Donc on a EM. Je sauvegarde. Hop, vous pouvez voir, pardon, excusez-moi, que ça l'a mis en italique. Dans EM, ça veut tout simplement dire je mets le mot phrase en italique. Ah, excusez-moi, c'est franchement chiant, je dois l'avouer. Donc EM égale mot italique. Ensuite, on a, pardon, on a marque. Marque. Hop, alors marque. Voilà. Celle-là surlignée. Donc après, je peux vous faire... qu'est-ce que je peux vous faire? Donc... non, je vais pas le faire maintenant, je pense que je le ferai plutôt dans l'autre tutoriel. Je vous apprendrai d'autres balises. On commencera, je pense, le CSS. Non, je pense qu'on apprendra plutôt d'autres balises et d'autres formes de mise en page. Tout ce qui est mise en page, cadre et tout ça. Donc ce tutoriel s'achève là. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il a été à la portée de tous. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce vert et vous abonner à ma chaîne. Salut tout le monde, c'était Phobie.